Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Passons à l'autre bord. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux à nous suivre présentement. Nos abonnés, vous êtes là et vous qui n'êtes pas encore abonnés, commencez par le faire afin de ne pas rater le contenu de notre prochaine livraison. Notre chaîne vous livre des contenus très intéressants liés à la motivation, au développement personnel et à la création de valeurs. Donc, restez branchés, cliquez sur la cloche de notification afin d'être toujours informé de nos publications. Au cours de l'une de nos précédentes vidéos, nous avons parlé de pourquoi et comment sortir de la pauvreté. Au cours de cette vidéo, nous nous sommes attardés sur la compréhension du concept pauvreté parce que nous estimons qu'on ne peut pas mener une lutte, combattre quelqu'un, combattre un ennemi si on ne le connaît pas, on ne l'a pas bien identifié, on ne l'a pas connu, on ne connaît pas sa stratégie, on ne connaît pas sa position, on ne sait pas quels sont ses outils ou quelles sont ses armes et quelles sont ses stratégies ou alors son mode opératoire. Alors, au cours de cette vidéo, la vidéo d'aujourd'hui, nous allons essayer de passer en revue les causes de la pauvreté et les conséquences avant de nous attarder sur les stratégies ou les armes dont nous pouvons disposer pour nous attaquer à la pauvreté. Pour ce qui est des causes, nous avons retenu deux causes majeures liées à l'individu, à la personne, avant de voir les causes qui sont liées à toute une communauté. Il y a d'abord la paresse, il y a l'ignorance. Par rapport à la paresse, la Bible, dans le livre de Proverbes, au chapitre 26, à partir du verset 13, 14 et 15, retenons ça, la Bible nous dit ceci: le paresseux dit, il y a un lion sur le chemin, il y a un lion dans les rues. La porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. Le paresseux plonge sa main dans le plat et trouve pénible de la ramener à sa bouche. Nous avons ici trois caractéristiques du paresseux. La première caractéristique, c'est la justification. Souvent, le paresseux justifie sa pauvreté par le fait que les autorités du pays n'ont pas créé assez d'emplois. Le paresseux va vous dire que je n'arrive pas à travailler parce que j'ai l'handicap X ou Y. Alors que nous voyons à travers le monde et à travers l'histoire qu'il y a des personnes qui avaient des handicaps extrêmement forts, mais qui ont su se dépasser, qui ont su impacter leur milieu, leur communauté et leur génération, et nous ont légué des œuvres grandioses. Nous pouvons citer Monsieur Martin Ekanga, qui était sous la chaise roulante, handicapé physique, mais qui a impacté sa communauté, il a impacté sa génération, et il est mort aujourd'hui. Il a légué à la nation une institution universitaire qui a formé et qui continue de former des cadres universitaires, des informaticiens de haut rang. Madame Oprah Winfrey est un autre exemple. Elle a marqué sa génération, elle a marqué l'histoire de la communauté américaine, noire américaine particulièrement. Elle a été violentée et maltraitée terriblement dans sa jeunesse, mais cela ne l'a pas empêché d'être une femme influente aujourd'hui et un modèle pour les jeunes générations. Donc, celui qui chérit la paresse pour ne rien faire, c'est un paresseux et il trouve toujours des justifications à sa situation. La deuxième caractéristique du paresseux, c'est celui qui jette des responsabilités sur l'autre. Ils vous disent, non, moi je n'arrive pas à émerger parce que c'est ma femme. Je n'arrive pas à émerger parce que c'est mon mari. Je n'arrive pas à émerger parce que ce sont mes parents. Je n'arrive pas à émerger parce que le gouvernement n'a pas fait sa part.
Voilà la caractéristique, une des caractéristiques, c'est l'une des caractéristiques des paresseux. Des cas comme ça, j'en ai rencontré plusieurs. Par exemple, un monsieur qui a une cinquantaine révolue, détenant une entreprise médicale, a commencé à se plaindre auprès de moi pour dire, écoutez mon ami, je suis l'aîné d'une famille et d'une famille nombreuse et je sens de souffrir terriblement parce que les parents ne nous ont pas laissé un héritage. Nous n'avons pas de parcelle, nous n'avons pas de maison, nous sommes comme ça et tout. Et pourtant, il a un centre médical et chaque soir, quand il prend l'argent de toutes les recettes de la journée, il est dans les femmes, il est dans la boisson. Donc, il mange, il boit, il s'amuse, il satisfait tous ses instincts. Mais il se permet quand même de se plaindre et rejeter la responsabilité de ces difficultés sur ses parents. Le paresseux trouve qu'il y a un lion qui sème l'insécurité et la panique dans les rues et il ne veut pas sortir. Il ne veut pas s'armer du courage, prendre le risque, affronter les lions et garantir son indépendance. La troisième caractéristique du paresseux, c'est le sommeil. Un paresseux aime beaucoup dormir. Il y a lieu de noter ici que le lit ou le sommeil ici, c'est tout simplement l'inactivité. À cause du froid, le paresseux n'élabore pas son champ. Mais il veut quand même satisfaire ses désirs. Il veut manger, il veut boire. Le paresseux voit beaucoup plus les difficultés au lieu de voir les opportunités de se réaliser et de développer la meilleure personne qu'il y a en soi. Un paresseux peut même hériter de beaucoup d'argent, mais en définitive, il n'en fera rien. Il ne fera que dormir, manger, boire, dormir, manger, boire, dormir, sans rien produire en revanche. La conséquence est celle-ci. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Voilà ce que nous dit la Bible, la parole de Dieu, sur la paresse et la pauvreté. Donc, celui qui ne voudrait pas être pauvre doit faire ceci. Ne donner ni sommeil à ses yeux, ni assoupissement à ses paupières. C'est de marquer de la paresse. Refuser la paresse et refuser la paresse. Se réveiller et travailler. La deuxième cause de la pauvreté, c'est l'ignorance. Mon peuple périt faute de connaissance ou à cause de l'ignorance. Mon peuple est pauvre à cause de l'ignorance. Qui ne veut pas apprendre ou qui ne veut pas se former ou se faire former restera pauvre toute sa vie. Or, la connaissance s'acquiert, la connaissance se cherche. On va toujours là où il y a la connaissance. L'homme ne peut pas rester bras croisés et attendre que l'information vienne vers lui. Et quand on a même l'information, il faut passer à l'action. Quand on reste là sans rien faire, on a la connaissance, on a l'information, on ne fait rien. Et quand on est paresseux et ignorant, on ne sait pas faire son développement personnel, on ne sait pas contribuer au développement de sa communauté ou de l'humanité entière. On tombe sous la puissance ou la domination de la pauvreté, avec des conséquences au niveau communautaire et au niveau même de l'humanité entière. Nous pouvons donc retenir qu'au cours de cette vidéo, nous avons travaillé et nous avons parlé exclusivement de deux causes de la pauvreté au niveau individuel. La prochaine vidéo sera consacrée aux conséquences de la pauvreté sur le plan individuel et communautaire. Alors, vous connaissez certainement d'autres causes que nous n'avons pas citées ici. Dites-le nous dans les commentaires, nous pourrons partager cela avec tout le monde. N'oubliez pas aussi de cliquer sur le pouce bleu
pour nous encourager et nous dire que vous aimez ce que nous faisons. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et cliquez sur la cloche de notification pour que vous soyez informés de notre prochaine livraison. D'ici là, portez-vous bien.